Je pensais pas faire une critique sur ce film, mais vu que Suicide Squad va bientôt sortir ce mercredi, j'ai décidé de le faire pour sa version longue. Bonjour à tous et bienvenue dans Fafa fait sa critique, et aujourd'hui nous allons parler de Batman vs Superman, l'aube de la justice, réalisé par Zack Snyder et avec en partie Ben Affleck et Henry Cavill qui jouent le rôle de Batman et Superman. Alors l'histoire se passe après les événements du premier film de Man of Steel. En fait on découvre le côté négatif de Superman, ce qui s'est passé en contrepartie. Il a réussi à sauver la planète du général Zod, a détruit l'armée des Kryptoniens qui étaient révoltés et ainsi que le vaisseau qui a détruit, mais pas sans laisser de traces. En parlant de Metropolis, il a détruit des immeubles qui étaient bien sûr occupés par des gens. Et donc le monde se doute de la sincérité de Superman. Il se doute de tout. Mais ce qu'on savait pas, c'est que Metropolis se trouve en face de Gotham City. Moi, je connaissais pas. Peut-être dans les films comme Gotham City, Metropolis, Superman, tout ça, c'est comme ça géographiquement. Alors, j'ai pensé, quand j'ai vu la version cinéma, je voulais pas faire. Au départ, c'était là que je devais commencer à faire les critiques vidéo. Mais j'ai dit que non, ce film, même s'il était bien, manquait un peu. Et donc là, j'ai vu la version Director Cut que j'ai acheté. Et voilà. Enfin, je trouve une satisfaction dans le sens du film. Parce qu'il y avait certains trous que je n'appréciais pas dans ce film. Et je me posais beaucoup de questions. Zack Snyder, qui a été le réalisateur de 300, de Sucker Punch, de Watchmen, montre un univers totalement, on va dire, comparé à 300 où ça duquel les effets spéciaux étaient toujours là. Il y a toujours les effets spéciaux, mais franchement, ça montre comme dans Man of Steel, un univers, on va dire, parallèle. Quand je voyais les premiers Superman, que je parle des premiers Superman, c'est avant Man of Steel, ça veut dire les vieux Superman qui datent des années 70 à peu près, j'appréciais pas beaucoup Superman, parce que j'avais toujours l'impression que dans le sens, le personnage de Superman était toujours de bonté. Il n'avait jamais de mal en lui. Et ce que j'apprécie dans ce Superman là, c'est que le côté de. On voit un côté sombre. Un peu le côté négatif de Superman. En fait, c'est pas vraiment un côté négatif, mais il doute sur ses actes, il se pose plein de questions. On se pose vraiment si il est capable de sauver le monde, si l'humanité, etc. De l'autre partie de la balance, qui est là, il y a Batman. Batman, alors, a été critiqué pour ce film. Pourquoi? Parce que c'est Ben Affleck qui devait jouer le rôle, qui a été accepté pour faire ce rôle. Ben Affleck avait réalisé un autre super-héros qui était sorti dans les années 2000, Daredevil. Et il avait été torpillé par les critiques. À l'époque, Ben Affleck n'était pas beaucoup apprécié et il n'était que acteur. Il n'avait pas réalisé encore des films comme Steel Argo. Et là, ce que je trouve intéressant de ce Batman, c'est qu'un peu, il retrouve l'origine de Batman. Parce que quand on voit la trilogie de Batman, qui est une super trilogie de Batman de Christopher Nolan, c'est un Batman, on va dire, qui veut faire la justice, mais qui n'utilise qu'une partie de la justice. Il n'utilise pas la totalité du personnage principal. Parce que, même si je n'ai jamais lu les Batman, et ni les Superman, ni les Marvel, vous ne me verrez jamais faire ça. Je sais que par exemple, les premiers Batman tuaient. C'était un détective, et donc il tuait. Ce n'était pas. Et là, on voit un Batman qui est toujours dans la lignée du premier. C'est-à-dire que c'est un Batman tueur. Il n'hésitera pas à tuer. Même, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que j'avais peur justement, vu qu'il y avait eu le Batman de Christopher Nolan, qu'ils utilisent ce Batman là pour trouver des codes. Et non, on voit un Batman fatigué, un Bruce Wayne aussi qui est très fatigué, qui est toujours terrorisé par la mort de ses parents. Parce que qui est bien dans ce film, c'est que la première scène du film, c'est la mort de Thomas Wayne et de Martha Wayne, ainsi que la chute du petit Bruce Wayne qui tombe dans ce trou et qui se retrouve nez à nez avec des chauves-souris. J'avais peur de cette scène, parce que quand j'étais allé au cinéma, on revoit cette scène, justement parce qu'on l'a déjà vu dans
la trilogie Batman de Nolan, ainsi que le Batman de Tim Burton, ainsi que Batman Forever, ainsi que Batman le défi. Il y a toujours une scène par rapport aux parents de Bruce Wayne. Ensuite, le troisième personnage qui est l'antagoniste du film, c'est Lex Luthor, joué par Jesse Eisenberg. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de celui-là? Quand je suis allé au cinéma pour voir la version courte, il m'avait terrorisé. Pas dans le sens méchant, tout ça. Je terrorisé dans le sens qu'on voyait de l'empathie dans ce personnage, mais on comprenait pas certaines choses. Franchement, quand j'étais au cinéma et que je voyais les plans du film, je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On le soupçonne, mais on ne comprend pas pourquoi il est soupçonné, on ne voit, il nous dit rien. Bien sûr, on sait que c'est le méchant parce que c'est Lex Luthor, mais jamais un mec comme ça, on ne voit pas. Alors que dans la version longue, on découvre certains plans plus machiavéliques. Je ne vous dirai pas lesquels parce que je vais vous laisser se faire sous les yeux. Bien sûr, mais les plans de Lex Luthor est plus compréhensible. On comprend plus dans la folie du personnage. Et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, je vais rajouter deux personnages en plus. Lois Lane et Wonder Woman. Alors, je vais commencer par Wonder Woman parce qu'elle est assez courte. Je comprends que ils ont voulu mettre ce personnage, mais est-ce que valait mieux qu'il reste en l'ombre? Non. Je trouve que le personnage de Wonder Woman a été amené avec subtilité dans le film, même dans la version cinéma ainsi que dans la version director cut. Et franchement, j'ai adoré ce personnage du début à la fin. Je ne connais pas du tout Wonder Woman. Je n'ai jamais vu le dessin animé, je n'ai jamais vu la Ligue de la Justice, tout ça. Mais j'ai trouvé que son personnage gardait un mystère. On savait pas d'où elle venait. On voyait la vieille photo qu'on voit. Mais ensuite, ça s'arrête là. On sait pas d'où elle vient. Et donc, j'ai vu la bande-annonce là il y a pas longtemps du premier Wonder Woman que je vous conseille de voir. Et c'est intéressant de se dire que ce personnage va évoluer. Ensuite, il y a le personnage de Lois Lane. Lois Lane a été mitraillée par ce personnage joué par comment elle s'appelle déjà, Amy Adams, je crois. Amy Adams. Et donc, ce que je trouve dommage, c'est que je comprends pas pourquoi vous êtes dégoûté par ce personnage. Il y a des choses que je me dis, c'est vrai. Mais il faut se poser la question, pourquoi ce personnage est comme ça? C'est qu'elle est journaliste, elle cherche les réponses. Dans le 1, ce que j'ai trouvé intelligent comparé dans les vieux Superman, c'est que Lois Lane découvre le personnage de Superman Clark Kent toute seule par sa propre intelligence. Que dans les autres, il fallait toujours un événement, quelque chose pour Superman. Il enlève ses lunettes ou qu'il se change en Superman devant elle pour qu'elle découvre qui il est vraiment. Alors que là, elle a tout découvert toute seule. Et bien sûr, il y a des erreurs de montage, par exemple le fait qu'elle va d'un endroit à l'autre, sachant qu'il y a environ 5 km en 2 secondes. Mais c'est un film, il faut arrêter de penser que les films sont réels. Il faut arrêter. Les films, pour moi, c'est toujours de l'imaginaire. C'est-à-dire que, pour moi, un film, si c'est... Bien sûr, il faut de la logique, mais des fois, il faut un peu fantaisie. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut arrêter de toujours penser que c'est réel. Un film, c'est fait pour se divertir, c'est pour se détendre. Ensuite, je vais parler sur la version director cut, parce que là, j'ai beaucoup parlé sur les personnages. Et j'ai trouvé intelligent de montrer des choses qu'on ne voyait pas dans la version cinéma, parce que qu'on en avait besoin. Et franchement, cette version director cut mérite amplement. J'aurais préféré mieux qu'ils mettent ce film en version cinéma, et je pense qu'il aurait été moins torpillé par les critiques. Alors je vous conseille d'aller voir ce film. Et ma prochaine vidéo, j'espère que là ce se fera, ce sera sur Suicide Squad avec Will Smith. Et surtout, allez au cinéma et détendez-vous un peu. Ciao!